Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne un génosociogramme. Donc ça, c'est le génosociogramme des métiers. Voilà. Donc, moi, je suis en bas. Si on peut le voir. Là, je suis là en bas. Mon père, ma mère, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Bon, moi, j'ai eu 3 métiers. J'ai été enseignante, professeur documentaliste et infirmière en premier. Donc, si on s'en réfère d'abord à infirmière, pourquoi j'ai été amenée à être infirmière? Mais bon, ça, je l'ai étudié après. Hein, je n'ai pas fait exprès d'être infirmière. C'est parce que ça me plaisait. Donc, si j'étudie, c'est que mon arrière-grand-père paternel a été blessé à la guerre, donc il a eu besoin d'infirmières. Mon père a été hospitalisé plusieurs fois, il a eu besoin d'une infirmière. Et moi, je suis devenue infirmière. À noter aussi que mon arrière-grand-père est né le 17 juin, mon père est né le 17 juin, et moi, je suis née le 15 juin. Le deuxième métier, institutrice et professeur des écoles, c'est un peu lié. Ma grand-mère paternelle était illettrée, donc elle ne savait pas lire. Donc les instituteurs apprennent à lire et les professeurs documentalistes sont noyés au niveau des livres. Et mon père a appris à lire tard à cause de son handicap. Donc pareil, il a eu besoin d'une institutrice et à lire. Donc moi, je suis reliée au livre aussi en étant professeur documentaliste. Donc ça, c'est un génosociogramme sur les métiers. On peut le faire sur n'importe quoi, hein, pour n'importe quelle problématique, on peut le faire. Par exemple, pour les grossesses, par exemple, si on a un problème de grossesse ou si on a un problème de fausse couche, il faut chercher du côté des mères et des grands-mères s'il n'y a pas eu des enfants mort-nés ou des enfants ou des fausses couches. Le deuxième génosociogramme, c'est sur les maladies. Donc, j'ai été infirmière à cause des maladies. Donc, mon la grand-mère de ma mère s'appelait Germaine. Elle est morte à 30 ans d'une péritonite. Son fils a été donc orphelin tôt et il a appelé sa fille Germaine, ma mère. Et ma grand-mère et ma mère a failli mourir de la péritonite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon arrière-grand-père, qui est né le 17 juin, a été blessé à la guerre. Il a perdu l'œil gauche. Moi, je suis née le 15 juin. Et quand je suis contrariée ou fatiguée, j'ai l'œil gauche qui me fait mal et on dirait qu'on va me l'arracher, comme ce qui est arrivé à mon grand-père. Enfin, à mon arrière-grand-père, on va dire. Mon père a eu de multiples fractures. Il avait un handicap physique. Il est né le 17 juin. Je suis née le 15 juin. Et j'ai moi aussi un handicap physique à cause de ma hanche. Donc ça, c'est un génosociogramme sur les maladies. Donc vous voyez qu'on peut le faire sur n'importe quel problème. Donc si vous avez envie de chercher un peu et de fouiller, par exemple, on dit aussi, il y en a certains qui disent « je ne me sens pas à ma place ». Et en fait, il s'avère que dans leur famille, dans leur fratrie, par exemple, ils pensaient être le second, mais la maman a fait une fausse couche avant, ne l'a jamais dit, et lui, il se croit le second alors qu'il est le troisième. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la psychogénéalogie et que ça vous donnera envie de réfléchir un peu sur votre génosociogramme.